Oui, donc alors, comment j'ai connu Bébé Plume? C'est pas dur. Je suis membre fondateur de l'association. Quand mes enfants sont nés, j'avais un copain qui avait eu des jumeaux aussi, qui malheureusement en a perdu un. Donc, étant avec Valérie, Agnès, Carole, étant des parents qui on s'est très bien connus, on s'est dit pourquoi ne pas créer une association Bébé Plume pour aider les parents qui auront des grands enfants prématurés, quoi. La première année qu'a été créée l'association, c'est moi qui ai fait le Père Noël. Et depuis 22 ans, c'est moi le Père Noël de Bébé Plume. Et au départ, c'était un peu compliqué pour moi de rentrer dans les chambres où il y avait les grands prématurés. Ça me rappelait un peu tout ce que j'ai vécu. Ça me faisait repenser à tout ce qu'on avait vécu, qui avait du bon et du moins bon. Mais maintenant, je reviens. Je suis très content de revenir et de faire plaisir aux bébés et d'échanger avec les parents. Voilà. Pour avoir des enfants, on a une vie très compliquée. Donc, on a fait des fécondations in vitro pendant des années et des années. Ça ne fonctionnait pas. On s'est retourné vers l'adoption. Ça marchait, mais c'était très compliqué pour avoir l'agrément. Du coup, on l'a eu, mais on s'est remis à essayer de refaire une fécondation in vitro pour avoir les enfants. On a été sur Paris, à l'hôpital américain, pour pas le nommer. Et là, une seule fois, ça a fonctionné. Donc, je peux vous dire qu'on était heureux. On pensait ne jamais avoir d'enfants. Et alors maman et moi, on était heureux d'avoir des enfants. En plus des jumeaux, le rêve, quoi. Le rêve. Et garçon et fille, encore mieux, quoi. Depuis le départ, on savait qu'on n'aurait peut-être pas d'enfants. Et là, de les avoir, ça nous a... Ah oui, ça a été un bonheur, vous pouvez pas savoir. On s'est effondrés tous les deux, le papa et la maman, quoi, tellement on était heureux, quoi. Et après une grossesse qui a été impeccable, jusqu'à ce que la célèbre échographie du 5e mois, qui nous dit s'il y a les jambes, et là on s'est rendu compte que Christopher avait des soucis. Donc ça a démarré là. Ma femme a été hospitalisée pendant 15 jours, aux 5 mois, il y avait des gros soucis, perdait du poids, sa sœur était bien, et Christopher était dans le doute, quoi. Enfin, il avait des soucis de santé. Donc, ils l'ont laissé revenir à la maison, et quand on est retourné voir le gynécologue d'Orléans, de l'hôpital d'Orléans, il l'a réhospitalisé. Là, il lui a dit, c'est pas possible, votre fils, il perd trop de poids, on va le perdre. Donc, il va falloir accoucher. Donc, c'était au bout de 30 semaines. Ma femme a accouché en césarienne, en urgence, et ils se sont retrouvés en réa. J'ai visité la réa la veille, parce que je connaissais pas du tout la prématurité. Je savais pas du tout ce que c'était. On n'avait jamais eu de cas dans la famille, et j'étais un peu paniqué, quoi. Et donc, ils sont nés, et malheureusement, la maman n'a pas pu les voir, parce que la maman était à la maternité, à la Madeleine, et les enfants étaient ailleurs. Le jour où elle a accouché, le soir même, elle est montée dans un fauteuil, et un infirmier l'a emmenée. Suite à ça, elle nous a fait une éventration. Donc, on n'en a pas fini, quoi. Ça a été très long. Ça a été très long. On a été très bien accompagnés. Ça a été des moments très durs, hein, très durs. Bon, Anaël, ça allait un petit peu mieux. Anaël est restée que 15 jours en réa. Elle est restée 2 mois chez les prémas, quoi, à l'hôpital. Christopher, lui, est resté 3 mois chez les prémas, mais avec 2 mois et demi de réanimation. Et quand il est sorti des prémas, il est sorti au bout de 3 mois, lui, il est resté 3 mois, il est sorti à la maison avec de l'oxygène. Donc, on avait la bouteille d'oxygène tout le temps avec nous. Une petite quand on se promenait, et une grande à la maison je peux vous dire que les 3-4 premiers jours qu'il est arrivé à la maison, il avait des lunettes pour l'aider à vivre, quoi, puis à respirer, quoi. Il se les arrachait, on a été obligé d'y trouver des moufles pour plus qu'il puisse attraper et ça a été très compliqué le départ à la maison. Mais après, ça a suivi ils ont évolué. Regardez maintenant comment ils sont. Mais c'était compliqué, hein. Très très compliqué pour la maman et pour moi, oui. Parce que Anaël, au bout d'un certain temps, elle a pris la vie d'un enfant normal. Christopher, elle a eu énormément de difficultés, hein. Il a commencé à marcher qu'à 2 ans et demi. Il nous a fait plein de procolites, il nous a fait des gastro, il nous a un peu tout fait. Il a été opéré 3 fois tout petit, quoi. Au bout de 8 mois, il était déjà à la 3e opération, et les plusieurs opérations assez compliquées, mais il s'en est sorti, quoi. Et donc il était beaucoup suivi médicalement.
par l'hôpital. Il a été suivi kiné parce que comme il marchait pas, il a marché qu'à 2 ans et demi. Il a été suivi par un kiné, ostéopathe, un peu tout, orthopédiste, ouais, un peu tout. Par le CAMPS. Il était suivi par le CAMPS à Orléans. Ça a été très très compliqué pour lui. C'est pas des vrais jumeaux, mais je peux vous dire que c'est comme si c'était des vrais. Ils ont un lien, c'est incroyable tous les deux. Et le plus dur, c'était la séparation à l'école. Anaël a suivi un suivi scolaire normal, classique. Classique. Et Christopher, à part à la maternelle, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il avait des petits soucis. Et il a été après dans une école spécialisée, quoi. Et malgré toutes ces difficultés et tout ça, c'est un enfant qui en voulait, qui adorait l'école. C'est sa force. C'était sa force. Il adorait l'école et avec toutes les difficultés qu'il a eues, il a réussi à obtenir un bac pro. Logistique. CAP, ouais, et bac pro. Et le brevet des écoles. Il a eu tous ces, voilà. C'est un battant. Oui. Alors, la séparation des 2 enfants, donc un qui est sorti le 8 décembre 2002 et l'autre qui est sorti début janvier, le 31, je crois. Alors, Christopher encore en réa et Anaël à la maison, on s'est dit pourquoi ça lui tombe dessus, quoi, Christopher, quoi. Pourquoi il est pas comme sa sœur? Quand Christopher était encore ici et qu'Anaël était à la maison, on ne savait pas encore qu'on allait récupérer Christopher. C'était un moment très très compliqué de les avoir séparés tous les deux. Alors la première chose que je dirais, c'est regardez ce que vous êtes devenus. Vous êtes nés grands prématurés. Vous avez réussi tous les projets, puis même les tracas, quoi. Vous avez tout surmonté. Toi, Anaël, t'as surmonté plus facilement parce que malheureusement, ton frère était beaucoup plus fragile, mais lui, il a réussi à tout surmonter. Même si vous avez des soucis, regardez papa et maman, ils ont réussi à avoir 2 beaux enfants, alors que à la base, on ne devait pas en avoir. Et on est trop fiers de vous. Début collège, où notamment Christopher qui avait des problèmes de santé, j'ai un peu pris le rôle de la grande sœur, même si en soi on est des jumeaux. J'ai très vite pris ce rôle un peu de deuxième maman pour lui. Je voulais très fortement le protéger, que ce soit à l'école ou même par rapport à sa santé. Après, que ce soit papa ou maman, ils nous ont très vite expliqué un petit peu comment on était nés, notamment les problèmes qu'avait ma maman de santé. Étant donné d'autant plus que je suis une femme, j'ai été quand même beaucoup surveillée afin de savoir si c'était pas héréditaire, s'il y avait pas à avoir des problèmes par la suite. Si on me l'avait pas dit, je pense que je m'en serais pas rendu compte. Je dirais à peu près comme Anaël aussi. Parce que ma sœur, elle s'occupe bien de moi, même elle a passé des heures à m'aider pour obtenir tous mes diplômes. Et puis c'est une battante, elle se bat tout le temps pour tout avoir et je suis content d'avoir une sœur comme elle. Par rapport à ma maque, je dirais donc que c'est une femme très forte qui a quand même vécu une avant-grossesse très compliquée. Et que heureusement entre guillemets elle a pas fait tout ça pour rien. Je me dis heureusement que mes 2 parents se sont battus puisqu'ils ont eu leurs enfants. Et par rapport à mon papa, je le dirais merci d'avoir été présent pour maman, parce que c'est vrai que quand on parle de grossesse, souvent on pense à la femme puisque forcément c'est elle qui porte la vie. Mais quand on est un couple qui a vécu des épreuves de PMA, le rôle du conjoint ou de la conjointe, ça dépend par rapport au couple, mais le rôle du conjoint dans le cas de mon papa est très important. C'est-à-dire que même si lui, il n'a pas les séquelles physiques, il a également l'aspect émotionnel et psychologique, de voir sa femme souffrir, de voir toutes les étapes qui peuvent être compliquées. Et donc moi, ce que je leur dirais, c'est surtout de continuer à se battre et de se dire que ils verront que 23 ans plus tard, leurs enfants ont réussi, que ce soit dans leur vie professionnelle, leur vie scolaire ou leur vie sociale. C'est des personnes qui aujourd'hui ont une vie classique et ils ne sont pas différents des autres parce qu'ils sont nés grands prématurés. Je remercie mon père d'avoir accompagné ma mère dans cette épreuve difficile et c'est un peu grâce à lui et un peu grâce à maman que on réussit un peu tout ce qu'on fait. Parce que c'est vrai que moi, je le cache pas, je baissais un peu les bras
Après, t'étais quand même très doué à l'école. J'étais T'avais doué des à très l'école, bonnes mais notes. il y a des moments, hein, C'était plus compliqué. c'était un peu plus compliqué. Et c'est vrai que les parents nous ont poussé un peu pour réussir. Ouais, vous êtes mes héros. Et à maman aussi. Ouais. Alors Christopher est vraiment un battant parce que Christopher fait du sport adapté en tennis de table. Il a été vice-champion de France en individuel, en mixte et en double homme en moins de 21 ans. C'est un grand sportif et c'est un battant.